Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Samuel Eto'o avait déjà prédit cette affaire du Ballon d'Or. Oui, il avait déjà prédit cette affaire du Ballon d'Or 2024 en disant sur un plateau que lorsque cela va leur plaire, ils vont décider qui ils veulent mettre comme gagnant ou bien celui qui va remporter le Ballon d'Or. Donc, que c'est difficile qu'on donne le Ballon d'Or à n'importe qui. Que c'est difficile. Qu'ils choisissent à leur tête. Oui, c'est pourquoi Vinicius ne pouvait pas avoir le Ballon d'Or. Oui, et il explique tout. Donc, franchement, c'est un prophète. Samuel Eto'o est un prophète. Suivez encore très bien ce qu'il avait dit par le passé sur un plateau. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Cette histoire de Ballon d'Or, c'est Samuel Eto'o qui a eu raison depuis longtemps. Samuel Eto'o était un visionnaire. Samuel Eto'o avait prédit ça. Samuel Eto'o l'avait dit depuis longtemps. Mais on ne l'a pas cru. Mais on a négligé ses paroles. Et aujourd'hui, voilà quelques années plus tard, ce qu'il avait dit sur le plateau de Beansport il y a quelques années en arrière vient de se produire avant-hier, ce lundi. Les amis, pour comprendre ce que je suis en train de dire dans l'introduction de cette vidéo, regardez la vidéo de Samuel Eto'o jusqu'à la fin, partagez-la, likez et donnez votre point de vue en commentaire. Parce que ce que Samuel Eto'o dit dans cette vidéo, c'est ce qui s'est passé ce lundi-là, sur ce Ballon d'Or qui a été remis à Rodri. Partagez cette vidéo au maximum. Il se penchait peut-être plus sur un Léo, un Cristiano. C'est vrai, ce sont des très très grands champions. Et moi-même, en tant que supporter de Paris, j'aimerais voir ces joueurs à Paris. Mais il y a l'expérience qui ne s'achète pas. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont beaucoup d'expérience. Non. Tu peux acheter convaincu, ça, il n'y a pas de souci. Hein, mais ouais. Par contre, nous les Africains, on se sent parfois défavorisés. Et moi, quand j'arrivais au Barça, déjà il y avait eu beaucoup de luttes en interne entre les vices, le président, tout ça. On prend Samuel, on prend Luis Fabiano, on fait ceci, on fait cela. Samuel est extra communautaire. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit ok, moi je vais travailler comme le noir que je suis pour vivre comme vous les blancs. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut travailler comme un noir, il faut faire 3 ou 4 fois ce que les autres font pour être reconnu. J'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être Ballon d'Or européen 1 ou 2 fois, mais je ne l'ai pas été. Je ne réclame pas ça. Parce que le plus important pour moi, ce sont les titres collectifs. Et j'en ai gagné. Et je dis merci à tous mes coéquipiers. Mais vu que ces trophées existent, j'aurais pu gagner ça. Je ne dis pas que parce que je suis noir, ça ne ment pas. Je vois déjà le président Blatter ou Michel qui vont me regarder bizarrement, mais j'aurais peut-être dû gagner ces trophées comme d'autres d'ailleurs, comme des grands champions comme Maldini ou d'autres qui n'ont pas eu à gagner ça. Mais moi, ce qui m'a un peu offensé à un moment donné, c'était l'année où Cannavaro gagne. Et on dit, mais Samuel Eto'o a tout remporté, il a marqué beaucoup de buts, il a tout fait. Pourquoi il n'a pas gagné? Non, c'est que le mondial. L'année du mondial. Bon, ça veut dire si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque 6 buts, je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Alors, il y a certaines choses comme ça, on trouve des règles qui nous arrangent à certains moments. Et ça a été toujours comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Et je suis africain, fier de l'être. Et quand je suis dans un stade de football, je veux pas seulement montrer que je suis un bon footballeur, je suis un Africain. Et il faut qu'on sache qu'il y a d'autres Africains qui sont peut-être encore meilleurs que moi. J'ai une pensée pour tous mes jeunes qui sont aujourd'hui à Barcelone et d'autres qui se retrouvent ailleurs. Et je reviens en arrière. Mardi, si je ne me trompe pas, je jouais face à Galatasaray. Et ça, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Tout un stade qui acclamait un petit négro, Didier Drogba, qui reconnaissait la valeur d'un petit négro. Ça, je n'avais jamais vu ça. Moi, je suis reparti à Barcelone. Il me sifflait avec l'Inter. On me sifflait même à l'échauffement. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.